Lomé le 23 avril 2018, aux responsables de la coalition des 14 partis politiques. Moi, Nicolas Lawson, président du PRR, je vous adresse donc ce jour cette missive de récrimination. Chers compatriotes, l'histoire ne fait pas de casuistique. Ces jugements sont absolus. J'ai tout seul amené Feu Gnassingbé Eyadema de 1976 à 1979 a fait adopter pour notre pays une constitution qui l'a finalement été en 1980. C'est grâce à cette constitution, article 10, que nous avions pu créer les associations, le phare et la charte des partis politiques. Par ailleurs, c'est avec le décret signé le 29 septembre 1959 par Feu Sylvanus Olympio, non abrogé en ce moment-là, et avec la loi universelle de 1881 sur la liberté de la presse, que notre groupe avait obtenu cette liberté essentielle pour créer les journaux privés. C'est aussi notre groupe majoritaire au Conseil de la République ACR qui avait adopté le projet de constitution de 1992 dans sa mouture finale qui avait été soumise au référendum. C'est pour vous dire que Feu Gnassingbé Eyadema respectait dans le système dictatorial certaines prescriptions constitutionnelles. Malheureusement, le système s'est perverti outrageusement depuis 2005. La minorité qui fraude, violente, tue et vole ne respecte plus aucune règle, sinon celle permettant de réprimer l'opposition et la masse du peuple. Alors, chers compatriotes, la lutte n'est pas essentiellement et ne doit pas être pour restaurer la Constitution de 1992 ou pour faire voter la diaspora avec une CENI partisane et vénale et une Cour constitutionnelle partiale et militante. Elle doit servir à dégager sans délai le régime corrompu, pernicieux et brutal qui régente actuellement le pays. Sachez que c'est en contrôlant le gouvernement, les institutions de la République et les ressources de l'État qu'ils arrivent à s'accaparer des ressources nationales et à abuser de nous. Ce sont donc ces crimes et souillures qu'il faut arrêter sans retard. Si vous pensez que j'ai tort, alors dites-moi si cette minorité respecte la Constitution en vigueur. Ont-ils déclaré leur bien? Le chef de l'État s'adresse-t-il à la nation devant l'Assemblée nationale chaque année, comme l'exige la Constitution en vigueur? Ont-ils créé le Sénat ou tout simplement abrogé ces dispositions constitutionnelles s'ils n'en veulent pas? Ont-ils créé le Conseil économique et social en respectant les articles 132, 133, 134, 135 et 136 de la Constitution en vigueur? Alors, comment pensez-vous? Comment pensez-vous et pourquoi croyez-vous qu'ils vont respecter les dispositions de la Constitution de 1992 si elle est restaurée? Le gouvernement actuel est contrôlé par ceux qui fraudent, s'accaparent des ressources nationales et se servent des forces de sécurité et de défense pour gazer, réprimer, emprisonner et violer les droits humains les plus élémentaires dans le pays. Ils n'ont besoin que d'un polichinelle pour les protéger afin d'assouvir leur penchant criminel. Je suis en rogne, car il n'y aura aucun changement qualitatif si on ne change pas le gouvernement actuel
Et si on ne retire pas le pouvoir à cette minorité vindicative et brutale qui s'accapare de nos ressources nationales et qui contraint la majorité de notre peuple à la misère. Une constitution est un esprit et une lettre. Si l'esprit est bafoué ou transgressé, alors la lettre ne sert à rien de bon et de grand. Depuis 13 ans, M. Faure Gnassingbé favorise les injustices sociales graves. Il protège une minorité crapuleuse et incompétente qui cumule des postes importants, détourne des milliards de francs CFA avec la complicité des étrangers. Ces prédateurs ont lourdement endetté le pays et sont responsables de la chienlit que nous vivons. Leur seule solution est d'organiser à nouveau des élections frauduleuses, car l'impunité règne dans notre pays. Mais la majorité du peuple togolais n'en peut plus et n'en veut plus. Elle veut un changement radical dans la gouvernance du pays. Vous avez choisi de prendre la direction du mouvement. Vous avez l'obligation de réussir. Notre mouvement, le PRR, vous soutient. Je suis moi-même engagé et un recours pour le redressement national. Que Dieu nous assiste et nous guide pour le triomphe de la cause sublime de ces enfants du Togo. Nicolas Lawson, président du PRR. Je vous remercie.
général.